Connaissez-vous l'astrologie karmique? Pour y adhérer et lui donner crédit, vous devrez croire que le chemin spirituel de chaque être est une succession de vies et donc de réincarnations. L'astrologie karmique, de plus en plus en vogue de nos jours, prend assise sur la philosophie de la réincarnation. Elle postule que quand une personne vient au monde, elle porte en elle des tendances karmiques qui vont l'amener à vivre des moments de souffrance et de conflit dans son existence. Petit rappel sur la karma. Pour rappel, le karma est un dogme hindouiste et bouddhiste prétendant que la destinée d'un être vivant, être humain comme animaux, est la résultante de ses vies antérieures. Dans ce dogme, on ne trouve aucun jugement moral mais tout simplement une approche de l'existence qui, pour être globale, doit passer par des erreurs, des échecs, des difficultés à travers nos différentes vies successives. On est donc très loin de l'approche chrétienne avec son lot de péchés et de culpabilisation. Qu'est-ce qu'une tendance karmique? Il faut entendre par tendance karmique, un processus de cause à effet provenant de nos vies et actes passés et ayant une incidence sur notre existence actuelle et donc notre avenir. Grâce à l'astrologie karmique et précisément à son thème karmique, le consultant va pouvoir prendre conscience de certains effets sur sa vie et entamer des actions pour échapper à des comportements problématiques sources de difficultés. Cette prise de conscience lui permettra alors d'atteindre un état de libération. Le thème karmique. Si l'astrologie occidentale classique vous intéresse, vous avez certainement déjà entendu parler du thème astral. Eh bien le thème karmique est très semblable à ce dernier dans le sens où il s'agit de la même carte du ciel et qu'il se calcule de la même façon, lieu, date et heure de naissance. Les différences se situent sur certains points qu'on appelle indices karmiques. Les indices karmiques. Ces indices sont au nombre de 4. On trouve les nœuds lunaires. On trouve 2 types de nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord appelé tête de dragon ou Rahu et le nœud lunaire sud qu'on nomme queue de dragon ou Ketu. Ce sont les indices les plus importants car ils indiquent la trajectoire des vies successives de l'individu. La lune noire. Elle fait appel à des notions enfouies qui ont un rapport avec l'irrationnel et nos peurs intimes. La peur de fortune. Elle relate le rapport soleil-lune ascendant et met en avant les efforts que le consultant aura fournis pour progresser dans ses vies passées. Les planètes rétrogrades. Elle représente le mouvement inverse du zodiaque et expose ce que le consultant va devoir accomplir pour progresser mais sans en être encore capable psychologiquement. Elle donne donc des informations sur ce qu'il faudra accomplir dans l'avenir pour accomplir son dharma, c'est-à-dire sa progression spirituelle. En effet, la dharma est la loi régissant l'ordre des choses. Tous ces indices vont permettre de lire autrement le thème natal en donnant des informations sur le but des incarnations successives d'un individu. Ces indices sont associés, comme dans l'astrologie occidentale, aux 12 signes du zodiaque et aux 12 maisons. Pour résumer, on dira que le thème karmique, c'est regarder le thème non plus par le prisme de la présente incarnation, c'est-à-dire la vie actuelle du consultant, mais dans une perspective plus globale qui inclut l'histoire de l'être spirituel ou de l'être essentiel, et donc de toutes les vies vécues par le consultant. Il s'agit, pour conclure, de comprendre d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Faire appel à un astrologue karmique. Tous les astrologues ne sont pas formés à l'astrologie karmique, loin de là. Aussi, si vous souhaitez obtenir votre thème karmique et son interprétation pour divers problèmes concernant votre couple, votre vie amoureuse, professionnelle, etc., assurez-vous que la personne a les compétences pour le faire. En la consultant vous saurez ce que vous étiez dans une autre vie et ce que vous devrez mettre en place pour répondre à vos actes passés et atteindre l'ultime libération. Excitant, non?